à part par le Seigneur. Il y a des lieux que Dieu se choisit. Ce lieu-là, c'est celui-là qui s'appelle la chambre haute, parce que l'autel de Dieu repose dans ce lieu. Je prie, enfant de Dieu, que toi aussi, que tu aies ta chambre haute, que tu aies ton autel de prière, que tu aies ton lieu consacré par le trône de Dieu. Il est resté à la chambre haute. Parce que c'est là le lieu de rendez-vous à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il y a un endroit bien précis. Ce n'est pas dans le salon de la chambre. Ce n'est pas dans la chambre des parents. Ce n'est pas la chambre des invités. Mais la chambre qui est réservée par le trône de Dieu. Amen. Je dis un enfant de Dieu ce matin. Tu aspires à certaines choses, mais il faut que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu comprennes qu'il y a des endroits bien précis où Dieu se révèle, où Dieu arrose. Amen. Et ils étaient à cette chambre haute. Et c'est là-bas que les choses se sont produites. Mais le Seigneur disait, il leur manquait quelque chose. Le baptême de feu d'esprit, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas comme le baptême d'eau par immersion. Où tu dis à ton pasteur, je vais baptiser. Le pasteur te regarde, est-ce que tu as accepté Jésus comme ça? Oui, bon d'accord, on va te plonger dans les eaux du baptême. Le baptême du Saint-Esprit, il ne dépend pas de ton pasteur. Yes. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton pasteur. Ça ne dépend d'aucune personne sur la terre. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'Élie a pu dire à son fils Élisée, si tu me vois partir, peut-être que le manteau tombera. Peut-être aussi, ça ne tombera pas. Parce que ça ne dépend pas d'Élie. Mais pour cela, enfant de Dieu, il y a des dimensions dans la vie chrétienne. Yes. Le baptême de feu d'esprit est une dimension de l'esprit. Et pour aspirer à la dimension de l'esprit, il faut que les dimensions préliminaires, que tu les atteignes. Il y a au minimum 4 dimensions. Et dans la 4e dimension, à l'intérieur de la 4e dimension, il y a encore des dimensions. Dieu prend son fils et son serviteur Ézéchiel. En Ézéchiel 47. L'ange prend. Il mesure 1000 coudées. Et puis il dit Ézéchiel, viens passer dans l'eau. Ézéchiel commence à passer dans l'eau. Ézéchiel voit que l'eau lui arrive à la cheville. Il dit Ézéchiel, actuellement où je parle, voici ton niveau spirituel. Donc si l'eau t'arrive à la cheville, de la cheville jusqu'en haut, là, c'est où? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il dit, ressort, Ézéchiel, ressort. Ézéchiel, ressort. Va te préparer à nouveau. Ézéchiel part, il se prépare. Il dit, reviens, j'ai mis encore 1000 coudées. Cette fois-ci, quand Ézéchiel arrive, l'eau arrive jusqu'au genou. Deuxième niveau. C'est le moment où on parle de baptême, de feu d'esprit. Tu dois t'interroger à quel niveau je suis avec l'esprit. Yes. Ézéchiel ressort. Là, il va te préparer encore, il va essayer de préparer. Il revient encore. Il mesure 1000 coudées. Il dit cette fois-ci, l'eau là, ça arrive au rien. C'est comme si tu as la moitié. Donc tu as une moitié dans le Seigneur, une moitié dans l'esprit, et puis une moitié chez Bagné, une moitié chez Congo, une moitié dans la chair, une moitié dans tes désirs, une moitié selon ton intelligence, une moitié selon tes diplômes, une moitié selon ce que tu vis tous les jours. Tu n'appartiens pas encore totalement au Seigneur. Amen. L'un dit ressort et va te préparer encore. Ézéchiel ressort, il retourne se préparer. Il revient encore. Et là, Ézéchiel dit cette fois-ci, ce n'est pas une eau dans laquelle on pouvait marcher. Parce que l'eau avait totalement submergé. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Que le plan, le lot du Saint-Esprit de Dieu, que les fleuves vifs du Saint-Esprit puissent totalement nous donner. C'est cette dimension-là dans laquelle le Seigneur nous attend. Et comme certainement tu ne vois pas bien, je vais te donner une autre image. La Bible dit en Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair,
petite sémence à l'intérieur de toi. Cette petite sémence te signale que tu es enfant de Dieu parce que la sémence est en toi. Et le Seigneur te regarde marcher. Oui, j'ai été baptisé par immersion. Oui, j'ai été accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est le premier pas.